Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'extraordinaire actualité astrologique de ce printemps 2025. L'éclipse en Bélier du 29 mars, la réentrée de Mercure rétro en Poisson le 31 mars et surtout, le même jour, Neptune entre en Bélier pour la première fois depuis 1861. Alors, selon les astrologues, c'est un anniversaire historique très particulier puisque le premier jour de la dernière entrée de Neptune en Bélier, c'est aussi le premier jour de la guerre civile américaine, soit le 12 avril 1861. Alors, vous me connaissez, il a fallu que je sois sûre de cette information et en réalité, la première attaque à Charleston a eu lieu à 4h30 du matin et à cette heure-là, Neptune était encore en Poisson. Alors vous allez me dire, non mais Charlotte, à 1 degré près, ce n'est pas important. Eh bien si, ça l'est, puisqu'en astrologie, chaque degré a sa propre charge symbolique. Mais c'est intéressant à un autre égard, cela donne à voir plus précisément cette énergie bélier-poisson et poisson-bélier à laquelle nous sommes toutes et tous invités dans les mois qui viennent. Si je prends la guerre de sécession par exemple, nous partons du postulat idéologique de l'abolition de l'esclavage qui est très poisson, et pour entrer dans un nouveau monde où la question de l'identité, de l'individualité, de l'indépendance est primordiale, ce qui est une signature bélier. Cette guerre de sécession est considérée comme la première guerre industrielle en raison des nombreuses avancées techniques qu'elle a engendrées. Elle est aussi une guerre idéologique et totale, faisant d'elle le premier conflit moderne, et je dis ça sans aucune espèce d'admiration. Mais il va sans dire que ces répercussions économiques, politiques et sociales continuent d'influencer les sociétés d'aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, nous avons d'autres préoccupations qu'au XIXe siècle, même s'il faut bien reconnaître que l'esclavage existe encore, quelle que soit la forme que cela prend. Alors heureusement, il y a quelques voix qui se font entendre pour un monde mieux partagé. Il est difficile de les entendre dans toute cette cacophonie vociférante, mais ça va venir. L'idée ici pour chacune et chacun d'entre nous, c'est de garder la tête froide et de se prémunir contre la pollution psychique actuelle. Alors, cette nouvelle lune éclipse solaire a lieu le 29 mars à 11h58 si on est à Paris. L'éclipse a lieu très précisément à 11h51, ce qui ne change rien pour la carte que je vous partage à l'écran. L'éclipse a lieu à 9 degrés du Bélier, elle est conjointe à Mercure rétrograde à 0 degré 28 dans le même signe. Elle est en sesqui carré à Uranus à 24 degrés 38 dans le Taureau. Elle est conjointe à Neptune à 29 degrés 57 des Poissons et elle est en sextile à Pluton à 3 degrés 30 dans le Verseau. Nous remarquons tout de suite deux indications importantes. Neptune est conjointe et ou en contact avec tout le monde, là sur cette carte, et Pluton insuffle ses énergies avec de plus en plus de fluidité. Les fracassantes ouvertures des portes se feront sans doute le 8 juillet lorsqu'Uranus, qui maîtrise Pluton en Verseau, fera son entrée en Gémeaux et sera donc en trigone à Pluton. Jupiter en Gémeaux reste embusqué au moins jusqu'au mois d'octobre. Il faudra dès lors contrôler attentivement tout ce qui est sujet à dispersion et sans doute fermer certaines promenades, certains détours. Pas qu'ils soient inutiles, c'est juste que nous pouvons beaucoup nous fatiguer pendant cette période de Jupiter en carré à Saturne notamment. D'autre part, Jupiter reste maîtrisé par Mercure jusqu'au 9 juin, où à 24 heures d'intervalle, Mercure et Jupiter vont entrer en Cancer et se positionner exactement en carré à Saturne et Neptune en Bélier, le 9 et le 10 juin. Nous y reviendrons évidemment, mais les signes cardinaux du premier décan, Bélier, Cancer, Capricorne, Balance, ces jours-là peuvent être assez acrobatiques où nous prenons les choses trop personnellement, le volume de notre susceptibilité gonflant dangereusement. Il est fort probable que cela touche une incompréhension générationnelle aussi entre une structure qui tente de durer et un nouveau mouvement qui veut la remplacer. Mais bref, revenons à notre éclipse en Bélier, maîtrisée par Mars en Cancer, qui remonte tranquillement les degrés de sa rétrogradation. Mars est en intelligence avec Mercure et Vénus rétrograde et Saturne, Uranus, Neptune et les nœuds lunaires.
Il est en carré à Chiron en Bélier et nous allons voir tout cela. L'éclipse en Bélier marque un tournant majeur accentué par sa conjonction à Mercure rétrograde qui crée une dynamique contradictoire entre l'envie d'initier de nouveaux projets et la nécessité de revoir, repenser ou corriger certaines actions passées. Le Bélier, signe d'initiative et d'audace, pousse à agir rapidement, tandis que Mercure rétrograde freine cet élan en générant des retards, des malentendus et des erreurs de jugement. Cette tension impacte particulièrement les domaines de la communication, des décisions et des projets en cours. Il est probable que des disputes éclatent sur des malentendus, que des échanges impulsifs mènent à des désaccords ou que des messages, des courriers, des emails mal formulés créent des quiproquos. Dans le domaine professionnel, un projet démarré avec enthousiasme pourrait nécessiter des ajustements imprévus, un recrutement être retardé ou un partenariat être remis en question. Sur le plan personnel, cette période peut raviver d'anciens conflits ou provoquer le retour de personnes du passé, obligeant à clarifier des tensions non résolues. L'impatience du Bélier, combinée au blocage de Mercure rétrograde, pourrait évidemment générer une frustration collective. Aussi, il est essentiel de ne pas foncer tête baissée et de prendre le temps de revoir ses stratégies. Les transformations amorcées maintenant peuvent avoir un impact profond et structurant si elles sont bien préparées. Une personne pourrait par exemple être tentée par un investissement risqué ou une reconversion professionnelle sans y avoir suffisamment réfléchi, puis devoir revoir sa stratégie une fois que Mercure redeviendra direct à partir du 7 avril. Cette nouvelle lune éclipse n'est pas vraiment un feu vert pour de nouveaux départs immédiats, mais plutôt une invitation à préparer, ajuster et repenser nos ambitions avec plus de discernement. Plutôt que de forcer les choses, il est préférable d'observer, de corriger et de patienter. Car ce qui semble être un obstacle aujourd'hui va sans doute s'avérer être une opportunité d'amélioration sur le long terme. Il y a la nécessité d'être responsable de notre parole et de notre action, d'être droite dans ses bottes. La conjonction avec Neptune en Poisson crée une atmosphère teintée d'ambiguïté, bien sûr. Ça mêle l'impulsion fougueuse du Bélier à l'énergie diffuse et mystique de Neptune. Cette configuration astrologique génère un paradoxe entre l'envie d'agir rapidement, de se débarrasser des choses et la difficulté à voir clairement la direction à prendre. L'énergie du Bélier pousse à l'initiative, à la conquête et au renouveau, mais la présence de Neptune en Poisson introduit une dose de confusion, d'illusion ou de rêves flous qui peuvent brouiller notre perception de la réalité. Cette influence peut affecter plusieurs domaines, notamment la prise de décision, la motivation et les relations. Sur le plan professionnel, on pourrait être tenté de se lancer dans un projet avec enthousiasme, mais sans avoir tous les éléments en main. Et on risque ainsi de bâtir sur des fondations qui sont incertaines. Des illusions ou des malentendus pourraient également se manifester, que ce soit par des promesses que les autres ne tiendront pas ou que nous ne pourrons pas tenir pour raison X ou Y, des erreurs d'appréciation ou un manque de clarté dans les objectifs. Dans le domaine émotionnel et relationnel, cette configuration favorise les élans très passionnés, très romantiques et des idéalisations bien sûr. Elle peut aussi mener à des désillusions si l'on projette trop d'attentes sur une personne ou une situation. Les émotions sont amplifiées aussi entre euphorie et confusion, donc c'est important de distinguer l'intuition réelle des illusions trompeuses. Les sphères créatives et spirituelles sont également fortement impactées et proposent une période propice aux inspirations artistiques. J'ai envie de dire que pour les artistes, c'est probablement la meilleure période d'inspiration de leur vie qui se présente. Et si vous avez envie de vous mettre à une activité artistique, là vous pouvez foncer. C'est aussi une période de rêves intenses, de profonde prise de conscience, la basse fréquence ici étant l'éparpillement ou carrément la fuite. Pour naviguer cette énergie, il est essentiel de tempérer l'impulsivité du Bélier en prenant du recul avant d'agir, de ne pas se laisser emporter par des illusions et d'accepter que certaines choses ne soient pas encore très claires ou prêtes.
Cette éclipse invite à canaliser l'intuition et l'inspiration sans perdre de vue la nécessité d'ancrer nos actions dans une réalité concrète et réfléchie. Cette éclipse nous invite à être particulièrement vigilante en ce qui concerne la propagande, le prosélytisme, le ralliement derrière une ou un personnage qui parle plus fort et prend plus de place, qui a toutes les solutions possibles et imaginables. Nous pouvons nous ranger derrière parce que nous sommes fatigués, mais toute la question de cette éclipse en Bélier, c'est de ne justement pas nous dissimuler à nous-mêmes notre propre place dans notre propre vie. Je ne suis pas venue ici pour être l'ombre d'un ou d'une autre. C'est vraiment ce qu'on peut lire en creux de ce Mars carré à Chiron en Bélier. Mars en Cancer carré à Chiron en Bélier. Alors, on a aussi un sesqui carré à Uranus en Taureau sur cette éclipse et ça amplifie certaines perturbations, notamment dans les domaines financiers, technologiques et environnementaux. Des événements inattendus peuvent secouer les marchés économiques, des innovations soudaines peuvent voir le jour, mais avec une difficulté à stabiliser sur le long terme. C'est très fluctuant et ça va le rester en fait. Sur le plan personnel, cet aspect génère des impulsions brusques et des décisions irréfléchies et un sentiment de frustration face aux restrictions matérielles. En fait, cela rajoute de l'impatience envers celles et ceux qui ne pensent pas comme nous. Et ces idées polluent notre mental. Concentrons-nous donc sur notre propre jardin et occupons-nous de nos fleurs au propre comme au figuré. Et nous voilà avec le sextile à Pluton en Verseau. Regardez comme il est beau ce Pluton en Verseau. Alors ça marque un moment puissant de transformation et de renouveau où l'élan impulsif du Bélier se combine à l'intensité transformatrice de Pluton. Ce sextile favorise une évolution intérieure profonde et une capacité à prendre des décisions radicales, mais nécessaires pour avancer. L'énergie du Bélier pousse à initier de nouveaux projets avec courage et détermination, et Pluton, en Verseau, accentue cette volonté de changement à un niveau collectif. Alors, cette configuration impacte plusieurs domaines, notamment le leadership, les ambitions personnelles et nos relations sociales. Dans le domaine professionnel, c'est une période très propice aux prises de pouvoir stratégiques, au changement de carrières audacieux ou à l'affirmation de son autorité avec une force magnétique qui attire le respect. Les décisions prises sous cette influence seront profondes et auront un impact à long terme, notamment pour celles et ceux qui cherchent à redéfinir leur position ou à lancer un projet ambitieux. Sur le plan personnel, cette énergie incite évidemment à une introspection intense, à un désir de transformation et à la libération d'anciens schémas limitants. En fait, la formidable carte plutonienne à jouer ici, ce n'est pas la patience. La patience, on l'a bien compris, ça reste le défi numéro 1. On va en manquer et c'est ça qu'il faudra que nous développions. Mais cette carte plutonienne, elle nous aide à être malines, à ne pas griller nos cartouches, à prendre de la hauteur, du recul et de calculer nos chances. Il est possible que des prises de conscience plutôt brutales surviennent. Elles nous poussent à agir avec détermination pour rompre avec des situations toxiques ou obsolètes. En matière de relations, Pluton en Verseau favorise des liens puissants basés sur une dynamique de vérité et d'authenticité. Donc ça incite à couper les relations superficielles pour ne garder que l'essentiel en fait. Cette nouvelle lune éclipse est également une période propice aux innovations technologiques, aux réformes sociales et aux avancées collectives, donnant un élan très puissant aux projets visionnaires et au changement de paradigme. Nous l'avions déjà évoqué, Pluton en Verseau, c'est un formidable remaniement de la protection des enfants. Il faut savoir que dans notre histoire humaine, la cause des enfants n'a pas intéressé grand monde. La première fois, c'est avec Rousseau au milieu du XVIIIe siècle, puis Hugo et Zola au XIXe. Mais la première déclaration des droits de l'enfant, c'est 59, et la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est 89. Donc, autant dire hier. Avec les nombreux passages entre les poissons et le bélier, c'est aussi les voix des enfants victimes, aujourd'hui adultes, qui se font entendre.
que ce soit des abus religieux, familiaux, administratifs, que ce soit des abandons, des atteintes à l'identité, à l'intégrité. Nous allons entendre encore beaucoup de ces voix qui vont sans doute aider à transformer beaucoup de notre existence. Ce qui est intéressant avec Pluton en Verseau qui va être nourri par Uranus, Saturne et Neptune dans les mois qui viennent. C'est l'envie d'une autre humanité. Et la seule façon d'avoir une autre humanité, c'est de protéger son enfance et sa jeunesse. Pour tirer parti de cette influence très importante, il est donc essentiel d'oser le renouveau sans crainte, d'accepter les transformations nécessaires et d'exploiter cette énergie pour initier des actions qui auront une influence durable et profonde sur nos vies et sur le monde qui nous entoure. Alors, Mars en Cancer, qui maîtrise cette éclipse nouvelle lune, que dit-il ? Bien, cette énergie montre que l'action doit être guidée par une intuition solide et une connexion profonde avec ses émotions, tout en évitant les réactions impulsives dues aux blessures du passé. Les trigones à Saturne et Neptune suggèrent que la discipline, la créativité, la spiritualité, la méditation peuvent être des outils de stabilisation dans ce tumulte. La clé est de prendre du recul, d'accepter les révisions nécessaires et de ne pas se laisser remporter par des illusions, mais plutôt d'ancrer ses inspirations dans une stratégie concrète et réaliste. Mars en Cancer en trigone à Vénus rétro, bien ça peut raviver d'anciennes relations familiales, professionnelles, sentimentales, ou faire surgir des regrets. Aussi, nous pourrions reprendre contact de notre côté. Une personne pourrait par exemple revoir un ancien amour et ressentir une envie soudaine de renouer, sans être certaine si cette impulsion est fondée sur un vrai désir ou une simple nostalgie. Le carré à Chiron indique que ces retrouvailles pourraient rouvrir des blessures non guéries et donc inviter à s'en délivrer. C'est une dimension de blessure identitaire. Certaines personnes pourraient ressentir une forte insécurité quant à leur capacité à s'affirmer, hésitant entre audace et peur du rejet. Un exemple de cette influence pourrait être une personne qui, sous l'effet de cette éclipse, décide brusquement de quitter son emploi pour suivre un rêve, mais réalise ensuite qu'elle n'a pas suffisamment préparé son projet et doit faire marche arrière. Alors, le croisement entre Mercure rétrograde revenant en Poisson et Neptune qui entre en Bélier le 31 mars, cela renforce tout de même la confusion intellectuelle et stratégique. Ce moment marque une zone de transition où des décisions prises avec enthousiasme pourraient être remises en question une fois le voile levé sur certaines vérités cachées. En effet, Mercure et Neptune ensemble et en basse fréquence sont souvent des manipulations, des médisances, des mensonges, des escroqueries. Ce phénomène symbolise une transition entre le flou et l'action, entre l'illusion et la concrétisation. Mercure rétro en Poisson tend à noyer la clarté mentale dans une brume d'émotions et de perceptions subjectives, tandis que Neptune en Bélier initie un nouveau cycle où l'idéalisme se transforme en action directe. Mais cette transition peut être marquée par des désillusions successives parce que les ambitions collectives ne sont pas encore clairement définies. Sur le plan social, par exemple, ça peut donner naissance à des mouvements qui sont guidés par des croyances très fortes, mais sans vision structurée. Alors cette rencontre peut aussi provoquer un choc entre idéalisme et réalité. On pourrait ressentir par exemple une révélation soudaine sur sa mission de vie ou ses aspirations, mais éprouver des difficultés à l'exprimer ou à la structurer immédiatement. Par exemple, on a longtemps hésité à se lancer dans un projet artistique ou spirituel ou n'importe quel autre projet et ressentir une forte poussée d'inspiration, mais on devra encore faire face à des incertitudes et des ajustements avant de pouvoir véritablement concrétiser notre ambition. N'oubliez pas que Saturne entre aussi en Bélier le 26 mai. Alors, nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler avant, mais pour celles et ceux nés en 96-97, qui ont Saturne en Bélier donc, et qui vont vivre leur premier retour de Saturne, ils doivent se sentir un peu fébriles, un peu nerveux. Le fait que Neptune l'accompagne va sans doute vous libérer d'un sentiment
d'une croyance très cruelle de non-droit et acceptez l'amour que vous vous devez. Alors c'est une énergie qui va vous accompagner longtemps, c'est à vous de faire l'effort de l'accueillir en quelque sorte. Alors en conclusion, cette éclipse solaire du 29 mars 2025, eh bien c'est un point de rupture et de réévaluation profonde qui touche notre identité, nos émotions, nos relations et nos décisions financières. Elle pousse à s'affirmer, mais met en garde contre les décisions hâtives ou influencées par des illusions. Les tensions émotionnelles et les blessures passées peuvent ressurgir, on l'a vu, mais elles offrent là aussi une opportunité de transformation et de guérison si elles sont abordées avec patience et discernement. Les prises de décision devront être ajustées au fil du temps et il sera essentiel de rester ancré, structuré et attentive aux signes avant d'initier des changements majeurs. Alors maintenant, le petit gadget auquel vous tenez, mais qui reste un gadget dans l'ordre où ces énergies vont nous solliciter de 1000 façons, par 1000 chemins. Mais voyons quand même l'influence de cette éclipse nouvelle lune par maison astrologique. Alors, si la nouvelle lune a lieu dans votre maison 1, eh bien on peut ressentir un fort besoin de renouveau personnel, mais avec une remise en question sur notre identité, notre apparence, ou notre façon de nous affirmer. Alors attention aux décisions impulsives qui concernent notre style ou notre comportement social, car des ajustements ici sont nécessaires. Si la nouvelle lune éclipse a lieu dans votre maison 2, ce sont des réflexions sur l'argent et la gestion des ressources qui sont en cours. Vous pourriez vouloir investir ou revoir vos sources de revenus, mais Mercure rétrograde ici suggère qu'il vaut mieux analyser avant d'agir. Il peut y avoir aussi des dettes oubliées ou des erreurs financières qui refont surface. Si la nouvelle lune éclipse a lieu dans votre maison 3, les échanges risquent d'être confus ou des sujets à des malentendus. Un projet d'écriture, des démarches administratives ou des déplacements pourraient être ralentis. Il est préférable de relire attentivement tout document important avant de l'envoyer. Si la nouvelle lune éclipse a lieu dans votre maison 4, ce sont des discussions avec la famille sur des sujets du passé qui ressurgissent. Un projet de déménagement, de rénovation ou une réorganisation du foyer pourrait être mis en pause ou nécessiter des réajustements. Si la nouvelle lune éclipse a lieu dans votre maison 5, c'est un projet créatif qui peut demander des retouches avant d'être finalisé. Des retrouvailles avec un ancien amour ou des doutes sur une relation actuelle sont possibles. Avec Mercure rétro, il est important d'éviter les décisions hâtives en amour. Si la nouvelle lune éclipse a lieu dans votre maison 6, des erreurs ou des retards dans le travail peuvent créer de la frustration. La santé peut nécessiter une réévaluation, notamment à cause de la fatigue due au stress. Adoptons une approche méthodique pour éviter les oublis et les imprévus. Si la nouvelle lune éclipse a lieu dans votre maison 7, ce sont des tensions ou des incompréhensions dans le couple ou en affaires qui peuvent ressurgir. D'anciens partenaires peuvent refaire surface et cela nécessite une clarification en tout cas des choses laissées en suspens. Ce n'est pas le meilleur moment pour signer un contrat. Attendez pour ce faire que Mercure repasse direct à partir du 7 avril. Si l'éclipse, la nouvelle lune a lieu dans votre maison 8, ce sont des sujets qui sont liés aux dettes, aux héritages ou aux investissements qui peuvent nécessiter des révisions. Nous pourrions être confrontés à des émotions profondes et qui nous obligent à revisiter des schémas psychologiques avant d'avancer. Si l'éclipse nouvelle lune a lieu dans notre maison 9, eh bien, ça peut être des retards ou des complications qui surviennent dans un voyage prévu. Il peut aussi y avoir une révision de nos certitudes, de nos croyances ou de nos objectifs d'apprentissage. Un ancien sujet d'étude ou une opportunité à l'étranger pourra refaire surface. Si la nouvelle lune éclipse a lieu dans notre maison 10, c'est un projet professionnel qui rencontre des obstacles ou demande des ajustements. Les discussions avec la hiérarchie doivent être abordées avec prudence, stratégie, car des malentendus ou des incompréhensions sont possibles. Il est préférable d'attendre du coup avant de prendre une grande décision de carrière. Si
éclipse nouvelle lune a lieu dans notre maison 11, ce sont des tensions ou des incompréhensions avec des amis ou un groupe ou avec une association qui peuvent apparaître, un ancien projet collaboratif qui pourrait refaire surface et qui nécessite des ajustements. Il vaut mieux réfléchir avant de s'engager de toute façon dans une nouvelle initiative collective. Enfin, si la nouvelle lune éclipse a lieu dans votre maison 12, ce sont des souvenirs ou des émotions du passé qui peuvent ressurgir et qui demandent une introspection. Cette période invite à ralentir, à écouter son intuition et à éviter les décisions précipitées. Les rêves ou les méditations peuvent apporter des messages très importants à cette période. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour en savoir davantage sur l'impact de ces transits sur votre thème personnel, n'hésitez pas à me contacter sur mon site astrolosophie.com ou à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com. Faites un rituel d'attraction positive, un exercice de visualisation positive. Accueillez ces énergies dans votre vie comme les amis qu'elles vont devenir. Le champ des possibles va être drastiquement élargi. Partons à son exploration. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.